je vais décevoir certaines personnes. Les chakras n'existent pas. On vous a menti. Salut, moi c'est David, je te donne du contenu ici pour améliorer ta vie intérieure, extérieure, et je démystifie la spiritualité. Je vais pas renier quelque chose qui est ancestral et qui a été laissé dans les textes, qui a été étudié par des sages. Donc quand je dis que le chakra n'existe pas, ça veut dire que le chakra c'est un symbole. Donc, par exemple, le chakra du cœur, c'est le siège de l'ego, c'est le siège de la personnalité. C'est le siège des émotions également. Donc les chakras dans leur représentation symbolique ont toujours des pétales avec au centre un linga. Un linga, c'est quelque chose qui représente la conscience. Et dans le chakra du cœur, il y a deux choses qui sont présentes. Il y a des vents qui tournent en permanence et il y a un arbre dans un espace protégé de ces vents. Et cet arbre, il réalise tous les souhaits. Les vents qui tournent en permanence sont les vents de la personnalité et de l'ego. Et ça veut dire que personne n'est épargné par ces vents qui soufflent et qui nous emmènent dans toutes les directions. Et qui fait qu'on peut se construire aussi d'une manière qui manque de conscience et dans une direction qui n'est pas la nôtre. L'arbre qui réalise tous les souhaits, c'est une manière de dire que ce que tu penses tous les jours, c'est ce que tu deviens. Et ce que tu souhaites, si tu es en contact avec cette chose-là, cet arbre-là, qui est un symbole, hein, on n'a pas un arbre à l'intérieur du cœur, je l'ai dit. Donc, ça veut dire que, attention à ce que tu désires, et attention à la conscience. Parce que si tu te mets à désirer et à avoir des pensées, par exemple, négatives tout le temps, tu es en train de provoquer ça. Et c'est la conscience qui va te permettre de t'élever et d'avoir de la distance avec tout ça. Tout ça ne sont que des mots s'il n'y a pas de pratique associée. Et c'est là où le symbole nous intéresse. Donc je suis au courant de ça. Donc là, je vais travailler sur le chakra du cœur pour une raison en particulier et je vais l'associer avec une respiration et une posture. Je te donne un autre exemple. Le chakra de la base, lui, c'est tout ce qui est du domaine de l'inconscient, mais c'est aussi tout ce qui est du domaine du corps, de la lourdeur. Donc par exemple, si je manque d'énergie ou que j'ai un problème physique à traiter, là, je vais pouvoir visualiser le chakra de la base parce qu'il renferme certaines fonctions. Et je vais pouvoir travailler là-dessus pour traiter un problème. Ou bien si je manque d'énergie, j'ai de la lourdeur, eh bien, je vais faire une posture qui s'adresse plutôt au chakra de la base avec une visualisation qui lui correspond, donc au chakra de la base, une respiration, un mantra et les mudras, les bandhas, tout ça associé en sachant ce que je fais et pourquoi je le fais. Et là, je fais du yoga. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à bientôt en vidéo. Ciao.